Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans le principe uni au Père et à l'Esprit, tu créas du néant l'espace et le temps, et tous les êtres visibles et invisibles. Quand les temps furent accomplis, tu devins homme par la puissance du Saint-Esprit et le consentement de Marie, la Vierge d'Israël, devenue ainsi la mère de son Seigneur et son Dieu. Tu es au principe et au milieu du temps, tu es encore à la fin des temps comme terme de toutes choses, toi l'alpha et l'oméga. Dans la crèche à Bethléem, en ta naissance selon la chair, tu as commencé à te manifester comme un homme parmi les hommes, toi Dieu créateur de tout. Fortifie tes serviteurs dans la vraie foi, dans la veille et dans la prière. Donne-leur de se préparer dans la sobriété de l'âme et du corps, et dans la pureté du cœur, à glorifier ta naissance, humble et glorieuse selon la chair. Que la voix des enfants se joigne à celle des anciens pour te glorifier, Fils unique de Dieu et Messie tant attendu, avec ton Père et l'Esprit coéternel, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Par la grâce de la Sainte Trinité et de cette eau sainte, ces couronnes sont bénies, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le temps de l'Avent, ce temps de préparation à la rencontre avec le Christ, ce temps qui nous permet de nous affranchir de tout ce qui nous éloigne de la grâce de Dieu, est un temps de sanctification. Mais surtout, c'est un temps de miséricorde. Ça veut dire que Dieu accorde des grâces très particulières durant ce temps. Effectivement, il y a ces couronnes que nous avons bénies, il y a les prières spécifiques, les offices particuliers de ce temps de l'Avent, il y a le jeûne, bien sûr, il y a surtout, pour chacun d'entre nous, la proposition d'entrer dans un vrai silence intérieur. Voyons comme la nuit ne cesse de s'allonger, comme une ombre qui s'étend sur le monde, comme des ténèbres qui s'étendent sur l'ensemble de la création. La terre tout entière semble s'endormir. En fait, elle s'intériorise, elle aussi. Et nous devons être en symbiose avec elle. Et parce qu'elle s'intériorise, parce qu'elle se dépouille de toutes ces splendeurs passées, nous sommes, nous, appelés à nous dépouiller, à nous simplifier, à nous recueillir, nous intérioriser, demeurer dans la présence du Maître, demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans la présence de l'amour. Et pour cela, pour qu'il y ait vraiment une rencontre profonde, une véritable rencontre au moment de Noël, que nous ne soyons pas à l'extérieur de la crèche, mais dans la crèche, que nous soyons vraiment, que nous fassions partie des adorateurs en esprit et en vérité. Et qu'à partir de cette rencontre intime, profonde, réelle, nous puissions continuer ce cycle liturgique et monter avec lui vers sa Pâque. Ne ratons pas les étapes qui nous sont proposées, parce que nous vivrons les événements dans la mesure où nous les aurons vécus avec une grande sincérité, avec foi, avec ferveur aussi, j'allais dire avec sérieux. C'est là un temps où justement il nous est proposé vraiment de prier en Église, pas seulement individuellement, mais ensemble.
Cette lumière que nous allumons sur les couronnes, c'est cette lumière que nous allons chercher. Cette lumière qui est plus intime à nous-mêmes. Cette lumière qui est ce feu dont nous parlions ce matin quand je vous lisais l'homélie de Saint Jean de Saint-Denis. Ce feu que le Seigneur veut allumer sur la terre, mais qui doit s'allumer d'abord en nous. Et ce feu ne peut pas s'allumer en nous si nous ne rencontrons pas le Christ en esprit et en vérité. Ce temps de l'Avent doit être pour chacun d'entre nous un temps de l'Avent pas ordinaire. Et les circonstances dans lesquelles nous vivons doivent faciliter qu'il y ait en nous une urgence, qu'il y ait en nous la nécessité impérieuse, sachant que le Seigneur nous guide, nous accompagne, nous aide dans la puissance de l'Esprit Saint, à le rencontrer, à vivre avec lui, à nous laisser transformer en lui. N'ayons pas peur des ténèbres dans lesquelles nous descendons, dans nos propres ténèbres. Tout à l'heure, en donnant mon enseignement en visioconférence, je parlais de ces ténèbres qui habitent l'être humain et qui se révèlent peu à peu, soit dans les circonstances extérieures, soit dans la prière même, que nous puissions les accueillir sans peur, sans crainte, dans la foi. Ne soyons pas effrayés par nos versatilités, par toutes les promesses que l'on fait, mais que l'on ne tient pas toujours, ou pas souvent, que l'on renie parfois même. Mais que nous nous tournons vers celui qui seul nous donne la possibilité d'avoir la force, d'avoir la foi, d'avoir la persévérance, et de trouver en lui consolation, de trouver en lui paix intérieure, trouver en lui révélation de ce chemin si singulier qu'il nous propose. Nous partons à l'aventure, descendre chaque jour, ces jours de l'Avent, nous sommes comme les rois mages en marche. Il y a l'étoile de la foi qui nous conduit. Nous ne savons pas où ce chemin va nous conduire. Quelle importance! Il faut que nous ayons le goût de l'aventure. Et cette étoile ne nous égarera pas, elle nous conduira à travers les méandres même de nos ténèbres, de la complexité de notre nature. Attachons-nous à la suivre. Elle nous conduira toujours vers le Christ. Elle nous révélera le roi des rois. Et elle nous donnera le bonheur au terme de ces 40 jours qui s'ouvrent devant nous, de pouvoir nous réjouir et de glorifier avec les anges, les bergers, les mages, et tous ceux qui auront suivi ce chemin, de vraiment fêter, glorifier le Seigneur de l'intérieur, parce que nous le glorifierons dans la lumière qu'il nous communiquera et qui nous illuminera tout entier.